Bon dimanche à tous. Bienvenue à notre Rhino 81. Et le sujet du jour, ce sera l'importance de notre environnement. On sait tous qu'on comprend des quittons. Au début, on a eu un petit changement, mais quand on rentre dans notre communauté Pruvit, oh mon Dieu, que ça nous fait un changement vraiment personnel. Ce changement-là, ça se peut qu'il y ait un reflet sur ta vie familiale proche, mais tu peux le ressentir aussi dans ta plus élargie, tes amis autour de toi. Ça me fait penser à un rhino qu'on avait fait avec Émilie dans l'importance de les 5 personnes qui t'entourent. Ce sont les 5 personnes-là qui reflètent ta vie. Donc, c'est important, si tu veux évoluer vers le positif, de bien choisir ton environnement autour de toi, d'être bien entouré par ces personnes-là parce qu'on ne veut pas avoir des bâtons dans nos roues, on ne veut pas se faire ralentir, on ne veut pas descendre vers le bas, on veut vraiment monter vers le haut. Donc, j'ai hâte d'entendre de ce sujet que Camille va nous parler, comment évoluer, comment avoir un environnement positif, puis surtout, moi, qu'est-ce que j'ai hâte d'entendre, comment le conserver, cet environnement-là, vers avoir un plus dans notre développement personnel. Hello, hello! Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, excellent! Donc, oui, aujourd'hui, en fait, hier, je me suis couchée, puis là, j'étais là, demain, c'est moi qui fais le rhino. Puis ce matin, pouf! L'idée de mon sujet m'est arrivée comme ça dans la tête. Donc, j'ai mis des gens qui sont co-hosts. Donc, les co-hosts, là, si vous voyez des gens, cliquez juste sur « Admettre », OK? Je vous laisse faire ce job-là. Moi, je vais me concentrer dans mes choses. Donc, ce qui est intéressant, en fait, quand on commence dans la business de Pruvit, quand on commence dans l'industrie du MLM, quand on commence à vraiment être entrepreneur, oui, de sa business, mais de sa vie, il y a une chose qui arrive pour tout le monde, sans équivoque, et c'est la croissance personnelle. OK? Donc, que tu le veuilles ou non, que ça fasse une semaine, des mois, des années que tu sois là, assurément, ton évolution est déjà enclenchée. Que tu le veuilles ou non, c'est déjà fait. Du moment que tu as pesé sur le piton pour devenir promoteur, déjà, tu as eu une évolution. Êtes-vous d'accord avec ça? Que c'est déjà enclenché. Yes. Donc, assurément, du moment que tu décides de devenir promoteur, même à la limite, du moment que tu as décidé de boire tes qui tombent, il y a eu des gens autour de toi qui ont parlé. Il y en a qui ont parlé probablement en bien, il y en a qui t'ont probablement rien dit, il y en a probablement qui t'ont posé des questions, il y en a même qui ont probablement dit des choses négatives. Est-ce que vous vous retrouvez parmi toute cette sphère-là? Mais les gens parlent. Ce que je veux dire par là, c'est que du moment que tu fais un changement, les gens parlent. Right? Tout le temps. Qui en parlent en bien, qui en parlent en mal, tout le monde en parle. OK? Donc, je veux que vous me marquiez dans les commentaires, depuis que vous êtes promoteur, promotrice avec nous, en fait, dans quel aspect de votre vie déjà, là, OK? Peu importe le nombre de temps que tu es là, sur quel aspect dans ta vie tu as pris conscience que tu as déjà évolué? Je suis curieuse. OK? Donc, est-ce que c'est dans le fait que tu es plus positive, donc tu gères mieux les problèmes de la vie? Whatever. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas vous influencer, mais je suis vraiment curieuse de savoir jusqu'à maintenant sur quel aspect vous avez déjà commencé une évolution. Parce que je vous le dis, du moment, tu sais, tantôt j'ai dit du moment que tu deviens promoteur, mais même on remonte à du moment que tu as pris ton premier sachet qui tombe, tu as déjà évolué. Parce que tu as déjà fait 1 degré de changement dans ta vie. Donc, moi, pour ma part, honnêtement, j'ai évolué sur tellement d'aspects dans ma vie depuis que j'ai pris les ketones. Mais assurément, je ne veux pas parler de mon bienfait numéro 1 qui est l'énergie, mais je n'ai pas tout lu ce que vous avez dit, là, mais j'ai envie de dire que je me suis retrouvée moi. En fait, j'ai découvert... Est-ce que c'est pas super, là, Mia, à parle? C'est bon. Moi, j'ai découvert vraiment une nouvelle Camille. En fait, j'ai découvert la vraie Camille que je suis. J'ai toujours été cette Camille-là, c'est juste qu'elle était vraiment bien enfouie à l'intérieur de moi. Donc, assurément, du moment que j'ai pris mon premier sachet de ketone, c'est comme si ma version 2.0 est arrivée sur la Terre pour faire ce qu'elle avait à faire. OK? Donc, vous avez marqué plein de choses.
Donc, une chose que j'aime de cette industrie-là, l'industrie, là, pour moi, c'est le marketing de réseau. L'industrie, c'est vraiment le MLM, puis notre compagnie, c'est Provit. Donc, une des choses que j'aime avec cette industrie-là, c'est que, je ne sais pas pour vous dans votre vie, mais est-ce que vous avez déjà eu un environnement qui vous supporte à ce point-là, qui vous fait évoluer personnellement et surtout, peu importe c'est qui, que ce soit ton upline ou ton mentor, que ce soit tes downline, les gens que tu recrutes ou les gens sur la même ligne que toi qui sont à tes côtés, tout le monde a à cœur ta réussite. Est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta vie? Parce que la réalité, c'est que souvent dans un emploi normal, dans un emploi autre, est-ce que ton boss veut que tu sois bon et que tu performes? Oui. Mais veux-tu que tu le dépasses? Probablement pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu un boss, mettons, dans mon ancien emploi à la gym, la directrice générale, elle ne m'a jamais dit « Camille, sois tellement bonne que tu peux me dépasser. » Eh bien non, elle veut garder sa job, elle veut rester au top. C'est ça la réalité. Puis moi, Mick, Émilie, tous les leaders ici, combien de fois que votre leader vous a dit « Dépasse-moi », j'attends juste ça que tu me dépasses. Ah ouais, Dan, dépasse-moi. Parce que si elle me dépasse, ça veut dire qu'elle évolue. Si elle évolue, ben moi aussi j'évolue. Comprenez-vous? Donc, on a vraiment accès à une industrie qui vous donne un soutien qui est comme inconditionnel. J'ai envie de dire ça comme ça aujourd'hui, vraiment. Donc, profitez-en en fait. Donc, du moment, OK, que vous avez enclenché le processus de devenir promoteur, vous avez enclenché votre croissance personnelle et à partir d'aujourd'hui, ce que je veux que vous donniez le droit, en fait, c'est de devenir cette nouvelle version-là de vous-même. Parce que vous allez voir, puis là, je vais parler un peu de l'auto-sabotage, OK? Il y a des gens ici qui vont se voir évoluer, puis ça va leur faire peur. Qui ici se voir évoluer, des fois, ça leur fait peur? Moi, ça me fait peur des fois. Parce que je ne la connais pas encore, cette Camille-là qui évolue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait un bout, là, on était à King Better, puis j'avais dit la plus grande limitation, c'est moi-même, parce que la nouvelle moi que je deviens à tous les jours, ben, je ne la connais pas. Fait qu'à tous les jours, à la limite, à toutes les semaines, à tous les mois, je dois m'apprivoiser. Donc, à ce moment-là, sachant qu'on évolue tout le temps, donne-toi le droit. Puis donne-toi, en anglais, le mot c'est donne-toi de la grâce, OK? Donne-toi de la bienveillance, d'être flexible envers toi-même, puis d'être flexible envers la personne que tu deviens. Parce qu'en réalité, c'est jamais à propos de la personne que tu es aujourd'hui, mais c'est toujours à propos de la personne que tu veux devenir. Donc, je voulais parler en premier lieu de l'évolution parce que votre évolution personnelle qui est enclenchée dès le jour 1 va automatiquement avoir un impact sur votre environnement. Et quand je parle de votre environnement, je parle, de votre propre environnement à vous, là, votre personne à vous. 2, je parle de votre chum, de votre blonde. Si vous avez des enfants, de vos enfants. Si vous avez encore vos parents, peut-être même de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Si vous avez un travail, même au travail, ça va avoir un impact. Si vous avez une gang d'amis, même dans votre gang d'amis. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer avec votre évolution, parce que c'est votre évolution qui va faire en sorte qu'il va y avoir un changement, peut-être positif, peut-être négatif, peut-être favorable, peut-être défavorable sur votre environnement. OK? Il y a des gens autour de vous, malheureusement, qui vont vous voir évoluer. Mon Dieu, vas-tu finir avec sa chaise? Merci. L'avez-vous entendu? Il déplaçait sa chaise. Il y a des gens autour de vous qui vont vous voir évoluer. Puis il y en a pour qui vont apprécier cette évolution-là, mais il y en a pour qui ne comprendront pas. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, je veux vous amener un peu un processus parce que la réalité, c'est que ça va arriver à tout le monde ici.
Il va y avoir des gens qui vont vous soutenir, il y a des gens qui vont vous comprendre, mais il y a des gens qui ne vous comprendront pas, puis il y a des gens qui vont vous juger. OK? Donc, je vais juste mettre mes écouteurs, même si vous n'entendez pas les sons ambiants, moi, je les entends. Ah, moi, ça me déconcentre, là, la gang. Est-ce que vous m'entendez encore? Good. Moi, ça me déconcentre, les sons. Bon, je n'ai pas de TDA, là, mais ces sons, j'en ai un. Fait que bref, OK, les gens autour de vous vont parler. OK? Donc, assurément, croissance personnelle enclenchée, boum, un impact sur votre environnement. Donc, assurément, vous avez un rôle à jouer sur l'impact que votre évolution a sur votre environnement. OK? Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que je vous suggère vraiment, c'est de un, puis je le sais qu'on en parle tout le temps, OK, mais on en parle parce que la répétition, c'est la clé, c'est vraiment de déterminer pourquoi vous le faites, c'est quoi la vision. Et à partir du moment que vous savez ça, parce que probablement que vous le savez tout, parce que ça fait 80 Rhino qu'on en parle quasiment tous les jours, c'est de le communiquer aux autres. La réalité, c'est que si les gens vous jugent ou si les gens vous critiquent ou si les gens essaient de vous poser des questions, souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. Au même titre que quand vous avez un client qui vous teste ou un prospect client qui vous teste avec les qui tombent, puis qui vous pose des questions, puis que vous avez juste l'impression qu'il veut vous pogner, en réalité, il ne veut peut-être même pas vous pogner, ce client-là. Il ne comprend juste pas ce que vous dites, puis il ne comprend juste pas les qui tombent. Donc, c'est à nous d'expliquer, de communiquer. Souvent, le jugement, c'est un manque d'information, un manque d'éducation même à la limite. OK? Donc, première chose, vous avez un rôle à jouer par rapport à ça, par rapport à votre évolution et l'impact que ça va avoir dans votre environnement. Et c'est à vous vraiment d'expliquer pourquoi vous le faites. Tu sais, si vous avez des enfants qui ne comprennent pas pourquoi vous allez toujours dans votre bureau, est-ce que vous leur avez expliqué? Vous n'allez pas dans votre bureau pour scroller Facebook. Non, vous allez dans votre bureau pour travailler. Puis là, j'ai dit enfant, mais ça peut être votre chum, votre blonde. OK? Donc, c'est très difficile ici ce matin. Donc, communiquez pourquoi, votre vision. Ensuite, une des choses souvent, malheureusement, que je vois et que je perçois depuis 5 ans, c'est que les gens commencent à évoluer et ne préservent pas cette évolution-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a qui, au cours des mois, y évoluent, mais malheureusement, leur environnement n'est pas prêt à ça parce qu'ils n'ont peut-être pas expliqué, ils n'ont peut-être pas expliqué pourquoi leur vision. Et souvent, ces gens-là ne sont pas capables de préserver leur croissance. Donc, qu'est-ce qui arrive? Des fois, ces gens-là s'abandonnent, abandonnent le projet, s'auto-sabotent. Puis là, ils deviennent sur le PPP, le Prove It Protection Program. Ça veut dire que je les cherche encore. OK? Mais la réalité, souvent, ces gens-là qui abandonnent parce que leur croissance, il y en a que leur croissance, elle est vraiment fulgurante. C'est comme si l'évolution est tellement grande, puis l'environnement ne suit pas, puis ça crée un gap. Comprenez-vous? Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, préservez cette croissance-là, puis commencez déjà à en parler aux gens autour de vous. Qui ici, à main levée, a déjà eu cette conversation-là avec des gens autour d'eux? Good. C'est vraiment important. Puis, je ne suis pas là pour vous faire peur. Au contraire, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous dire, prenez ça à cœur. Vous les aimez, là, votre famille, là, vous les aimez, vos enfants, vous aimez votre chum, votre blonde. Fait que c'est important de les inclure dans ce projet-là parce que la réalité, c'est que vous allez vraiment évoluer. Puis, il y en a pour qui que ça fait peur. Ça leur fait peur de vous voir évoluer parce qu'eux, ils ne voient pas ça positif, l'évolution. Ils voient juste que vous changez. Combien de gens ici, depuis qu'ils prennent des quittons, vous ont fait dire « t'as donc bien changé ». Ou quand vous avez fait votre premier live, « Hey, t'as donc bien changé ». Ça veut dire quoi ça, « t'as donc bien changé ». Ça veut juste dire que tu as sorti de ta boîte habituelle puis que tu as osé faire différent. That's it. Mais nous, automatiquement, quand on se fait dire « t'as donc bien changé », on embarque dans notre scénario de « oh mon Dieu, j'en fais-tu trop?
oh mon Dieu, est-ce que je déplais? Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment à vous de préserver ça. OK? Ensuite, une autre chose, c'est toi envers toi-même. Be strong, OK? Dans le sens que si vous avez une vision, si vous avez des convictions, tenez-vous pour ce que vous voulez. Combien de gens abandonnent des choses parce qu'ils ne sont pas assez forts pour eux-mêmes? Vous êtes votre propre phare. La lighthouse, là, là, le phare là, qui illumine tout le monde, c'est vous envers vous. Donc, connaissez vos valeurs, connaissez votre vision, connaissez votre pourquoi, puis soyez flexible. Soyez flexible à travers tout ça. OK? Donc là, j'ai écrit 5 étapes, 5 trucs, pas étapes, 5 trucs pour gérer, si je peux dire, l'environnement qui parfois peut être hostile. OK? Donc, la première chose que j'ai marquée, c'est de travailler sur vous-même. Parce que si vous-même, vous êtes fort, comme je viens de le mentionner, et comme je vais reprendre l'image de Chantal, vous avez votre ancre vraiment ancrée dans le sol, puis vos fondations sont solides, puis vous êtes inébranlable. Votre tour-là est inébranlable parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez une confiance envers vous-même. Si toi, tu es fort, les autres ne vont pas nécessairement chercher à te détruire. Parce que la réalité, c'est que les gens qui essaient de vous dire des choses voient vos insécurités. Donc, les gens sont vraiment bons pour rentrer, tac, dès qu'ils voient une insécurité. Boum! Mais si vous êtes fort, si vous savez pourquoi vous le faites, les gens ne verront pas cette petite craque-là, puis ils ne rentreront même pas là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez mon histoire, mais moi, quand j'ai commencé Prove It, mes parents, mon père, entre autres, là, il a vraiment désapprouvé mon projet, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Puis la réalité, c'est que quand je suis allée chez lui, puis que j'ai expliqué mon projet, que je faisais Prove It, que moi, je voulais être en CIS, je voulais avoir mon char payé, il a commencé à me dire tout ce que les gens disent. Tu es dans une secte, ils te lavent le cerveau, ils te vendent un rêve. Puis honnêtement, le pourquoi qu'il m'a dit tout ça, c'est parce que je n'ai pas été assez forte. Puis je l'ai laissé dire ça. Et je l'ai laissé me dire ça. Si j'avais dit non, je fais ça pour ça, pour ça, pour ça, il aurait peut-être continué, mais moi, je m'aurais fermé à ça, puis j'aurais été forte pour moi-même. Mais la réalité à ce moment-là, c'est que je n'avais pas la confiance. Je venais de commencer dans la business. Même moi, à la limite, je pensais que c'était un pyramidal un peu, puis c'est un scam. Même moi, je n'étais pas certaine. Fait qu'il a vu ça à 100 000 à l'heure, là, mon père. Là. Il a rentré dedans comme un rhino, là. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment à vous de vous respecter vous-même, de travailler sur votre force intérieure à vous. Je ne parle pas de vos forces, vos qualités, mais vraiment votre force à vous, d'avoir la conviction que vous faites Prove It pour les bonnes raisons. Fait que ça, c'est la première étape. Si vous êtes un fort, personne ne va essayer de vous détruire. Tu sais, remettez-vous juste à l'école. Qui se fait intimider? La personne qui est forte et qui sait où qui s'en va ou malheureusement le petit garçon ou la petite fille qui a l'air un peu faible, vulnérable puis qui ne sait pas trop puis qui marche la tête baissée? C'est la loi de la nature. Okay? C'est plate, mais c'est ça. Fait que soyez pas l'intimidateur, mais soyez juste la personne qui est forte, que quand vous êtes dans le cours d'école, personne ne give a fuck. Ils s'en foutent à propos de vous autres parce que vous faites vos affaires, that's it. Ça vous donne une image? Deuxième truc pour vraiment gérer votre environnement, parce que là, vous évoluez, vous êtes bien, vous voulez mieux, vous voulez plus, puis ça se peut que votre environnement ne veuille pas ça tout de suite, puis veulent vous faire revenir à qui vous étiez. 2, c'est de faire un ménage. Là, je ne parle pas d'aller faire un ménage de ta salle de bain, je te parle de faire un ménage des gens autour de toi. Puis là, je ne suis pas en train de dire de laisser ton chum et ta blonde demain matin puis de couper les ponts avec tes parents. Ce n'est pas ça que je dis. Mais la réalité, c'est que tu as peut-être besoin de faire un ménage. À quoi ressemble, si je te fais penser aux 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est qui ces gens-là? Autre que quand on est en team call. Là. Les 5 ou les 10 personnes que tu côtoies le plus à tous les jours, c'est qui? Est-ce que c'est des gens qui sont positifs ou c'est des gens que dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est de la négativité à l'état pur?
Est-ce que c'est des gens que quand vous êtes avec eux, vous vous sentez bien, vous vous sentez vous à 100%, puis vous vous sentez même vibrer, ou c'est l'inverse? C'est des gens qui vous amènent de la frustration, qui vous amènent dans des drama triangles. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment important de prendre conscience. C'est quoi l'environnement dans lequel je suis? Puis du moment que tu as analysé ça, de te poser la question, parce que moi, je ne peux pas le faire à ta place, mais de te poser la question, est-ce que c'est vraiment dans ça que j'ai envie d'être et que j'ai envie d'évoluer? Si la réponse est oui, go for it. Si la réponse est non, tu as un ménage à faire. Tu as vraiment un ménage à faire. À quoi ressemble ton environnement immédiat? Et surtout, une des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, ces gens-là qui vous jugent et qui vous critiquent, vous les laissez tellement prendre de la place dans votre vie. Mais moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ces gens-là qui vous jugent et vous critiquent ont une vie à laquelle vous voulez que la vôtre ressemble? La réponse, c'est probablement non. Alors, pourquoi vous accordez autant d'importance à ces gens-là que leur vie ou leur façon d'être ou leur façon de penser? Vous ne voulez même pas ça. Mais là, vous bâtissez toute votre confiance, vos actions avec l'opinion de ces gens-là. C'est fou, pareil, hein? Puis je suis coupable, là, by the way. Là. Plus maintenant, un peu moins, là, mais j'ai été coupable longtemps de ça. Troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est protégez-vous. Ça va un peu en lien avec le deuxième, mais faites le ménage puis diminuez les contacts avec ces gens-là. Je ne dis pas de les éliminer de votre vie, mais juste de faire un petit ménage puis de comprendre. Mettons que c'est vos parents, okay, parce que moi, c'était carrément ça. Bien, j'ai diminué mes contacts avec eux. Puis quand j'y vais, quand je les vois, je mets ma cape de Wonder Woman pour ne pas me faire attaquer ou pour s'ils disent des choses, que ça me glisse sur le dos. Puis honnêtement, maintenant, que ce soit avec ma famille ou des amis, je comprends qu'il y a certaines personnes que je peux parler de tel sujet, puis d'autres que non. J'essaie pas de convaincre tout le monde puis de vendre mon idée à tout le monde. T'sais, moi, j'ai des amis, là, le keto puis les ketones, même encore après 5 ans, ils doivent penser que je suis folle. Comprenez-vous? Quand je suis avec eux, est-ce que vous pensez que je parle juste des ketones puis des jeûnes puis tout? Mais je leur parle rien de ça. Puis je l'accepte. Fait que je me protège. T'sais, on parle souvent protège ton énergie, ben c'est un peu ça. C'est pas de convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus. That's it. Puis s'ils veulent en savoir plus, croyez-moi, ils savent où que vous êtes. Ils vont y aller. OK? Quatrième, ça va un peu aussi en lien avec ça, c'est de prendre les gens là où ils sont. Ce que je veux dire par là, c'est chaque personne évolue à son rythme différent. Puis ça ne veut pas dire que si votre chum en ce moment ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'évoluer quand même. C'est juste que ce n'est pas toujours visuel. Je veux dire, l'évolution personnelle, ce n'est pas comme tenir ça, c'est concret, comprenez-vous, c'est abstrait, ça ne se voit pas, ça se sent. Puis, tu sais, votre blonde ou votre chum en ce moment qui vous regarde évoluer, si vous ne critiquez pas, si vous ne lui rentrez pas dedans en lui disant « Voyons, juste le laisser aller, puis juste le fait d'être avec vous, votre présence, je vous jure, ils vont évoluer aussi. C'est sûr. Combien de gens ici, leur douce moitié, boudaient les ketones, puis aujourd'hui, ils fouillent dans vos ketones, ils en volent, puis ils ne le disaient pas au début là, qu'ils volaient vos ketones. Là, vous le savez maintenant parce que, Chris, vous n'êtes pas gnoccheron. Vous voyez bien que votre boîte, elle descend, puis que c'est pas beau. C'est ça la réalité. Mais ça, c'est de l'évolution. OK, là, genre 6 mois, tu me disais que c'était de la grosse bullshit. Puis là, tu en prends 2 ou 3 par jour ou tu en prends 2 pour aller au travail. Ah ouais! Mais laissez-les évoluer. Qu'est-ce qu'il y a, ces personnes-là? Souvent, il y a de l'ego. Là, 6 mois, ils vous disaient que c'était de la merde. Pensez-vous qu'il va vous dire c'est magnifique, c'est magique? Non, il faut qu'ils laissent tomber leur ego, eux autres aussi, pour vous le dire. L'orgueil. Comment? Les autres, c'est ça, ils ne sont pas là avec nous dans l'école. Ils n'ont pas accès à tout ce qu'on fait. Tu sais, comprenez-vous? Fait que c'est normal que l'évolution soit plus lente. Mais ça, le quatrième point, encore une fois, c'est de les prendre là où ils sont puis de leur laisser du temps.
Essayez pas de leur rentrer des pitons dans la bouche ou essayez pas de les shaker ou, laissez-leur le temps. Les gens n'aiment pas être bousculés. Si vous leur laissez le temps, si vous les inspirez parce que vous êtes mieux, vous êtes plus souriante, vous avez plus d'énergie, vous allez les inspirer. S'ils vous aiment, là, puis je sais qu'ils vous aiment, s'ils sont avec vous, ils vont vouloir vous suivre. Mais laissez-leur le temps. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. OK? Il y en a qui rient, fait que vous avez probablement des idées dans votre tête. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'actuellement, imaginez un jardin, là. Votre jardin, votre terre, c'est votre famille, votre conjoint, vos amis, whatever, votre conjoint. C'est votre terre, OK? C'est pas parce qu'actuellement, votre terre... Je refais ma phrase. C'est pas parce qu'actuellement, votre terre n'est pas fertile à 100% qu'elle est mauvaise et qu'elle doit être prise puis changée complètement. Ça veut juste dire qu'il manque peut-être de temps, il manque peut-être d'eau, il manque peut-être de soleil. Comprenez-vous? Fait que là, c'est pas parce qu'actuellement, ton environnement social est tout contre toi, je vais mettre ça au pire, que c'est mauvais et qu'il faut que tu les tasses. Il faut juste que tu leur laisses du temps. OK? Qui ici, à main levée, a déjà vécu ça ou vit ça en ce moment? Good. 5e chose, j'ai bientôt terminé. 5e chose, allez voir les bonnes personnes quand vous avez besoin d'aide. Si vous avez un conseil, vous avez besoin de conseils, puis vous savez littéralement que votre père, s'il est contre ça, c'est-tu la bonne personne à aller voir pour aller demander comment faire votre business? Non. Il va dire « Je te l'avais dit, c'est de la merde! » Il va juste confirmer tout ce qu'il pense. « Ouais, j'ai mal parlé, hein, Mia? » Ouais. Elle me dit « Maman. » Fait que c'est d'aller voir les bonnes personnes. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, si j'ai un problème avec mes dents, je n'irai pas voir un mécanicien. Même chose avec votre business. OK? Fait que allez voir les bonnes personnes, ceux qui vont vous dire les bonnes choses. Puis ceux aussi qui ont une vie à laquelle vous voulez que la vôtre ressemble. OK? Donc, dernière phrase pour vous. J'espère que ça vous a éveillé des choses en tête. Dernière chose, c'est vous envers vous-même. OK? Donc, je vais la lire parce que je l'ai écrit là. Ce n'est pas les autres qui sont toxiques, c'est toi qui ne te respectes pas assez et qui les laisses prendre cette place-là dans ta vie. Je répète, ce n'est pas les autres personnes qui sont toxiques, c'est toi qui ne te respectes pas assez et qui les laisse rentrer dans ta vie puis laisse prendre cette place-là dans ta vie. C'est toujours à propos de toi. Hein? C'est jamais à propos de l'extérieur. Tu sais, des fois, on entend des filles, des hommes aussi, là. Hey, ma blonde est toxique. Ben, c'est parce que c'est toi qui l'acceptes. Je veux dire, ça fait 15 ans que tu dis qu'elle est toxique, c'est toi qui restes là. Si tu étais vraiment tannée, tu partirais. Puis là, je ne vais pas rentrer dans. Je sais qu'il y a des situations différentes. Des fois, là, on s'entend. Là. Okay? On ne parlera pas de violence conjugale aujourd'hui. Là. Je sais que c'est différent, mais encore là, c'est nous qui devons prendre la responsabilité. Okay? Donc, c'est vraiment une question, encore une fois, de qu'est-ce que je peux faire moi pour être une personne forte, pour pas justement que ces gens-là aient un once de centimètre, de millimètre pour me rentrer dedans, m'attaquer puis me détruire. C'est ça la réalité. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Judith, je te laisse la parole. Puis, mon call to action aujourd'hui pour vous, là, c'est de revoir un peu les étapes. Puis, assurément, dans les étapes, il y a des choses que vous devez peut-être... Il y a peut-être des choses que vous sentez déjà comme 100 %. Puis, il y a peut-être des choses que vous sentez à 50 %. OK? Donc, de voir, j'en suis où, moi, par rapport à mon cheminement, par rapport à mon évolution personnelle et l'environnement que j'ai autour de moi. Il y a des gens ici qui n'ont peut-être jamais réalisé ça. Puis, tu sais, souvent... Une des choses que je vois aussi à travers cette business-là, c'est qu'il y a des gens qui évoluent vraiment beaucoup. Comme je le disais tantôt, leur environnement n'évolue pas nécessairement. Puis pourtant, ils font des lives, ils font du développement personnel, mais ils se sentent stagnés dans leur business. L'environnement, c'est une des clés numéro 1. C'est pas pour rien qu'on fait des calls, c'est pas pour rien qu'on fait des rhinos. Mais ça, c'est quoi? C'est 10 % dans votre journée.
30 minutes, c'est même pas, c'est quoi, 5 dans une journée? OK? Fait qu'analyser selon les étapes, qu'est-ce que vous devez peut-être mettre en place? Est-ce que c'est quand tu vas voir ta meilleure amie de te mettre une carapace, justement, parce qu'à chaque fois que tu vas la voir, mon Dieu, tu sors de là, puis la vie est un enfer. C'est juste de prendre conscience. C'est bon? Vas-y, Judith. Bon, merci pour ce beau cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase que tu as dit protège ton énergie. Tellement, quand autour de toi, tu as du monde négatif, ça te prend tellement d'énergie. Moi, je l'ai vécu avec une amie, puis le moment donné, je n'étais plus capable de la parler, c'est toujours dans le négatif, négatif. C'est tellement important de faire le ménage autour de nous. Puis aussi, quand tu as dit le bout de mettre ta carapace pour que ça coule sur ton dos, que finalement, que tu les écoutes pas trop, puis c'est ça coule sur toi, tu n'en prends plus conscience que oui, ça, j'ai beaucoup aimé ce bout-là de la carapace. Fait que oui, très beau cas. Je sais pas si je dis tes 5 points ou non, c'était quand même assez clair. Fait que c'est ça. Protège ton énergie pour avoir la force de monter vers le haut, vers le positif.